Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons avec cette actualité. Cet automne, retenez bien WeThings qui lancera sa nouvelle génération de Scan Watch mettant en avant la Scan Watch 2 qui enregistre en permanence la température corporelle en plus du suivi du sommeil, de la santé cardiovasculaire et d'autres paramètres tels que la fréquence respiratoire et le suivi du cycle menstruel. Ces montres offriront une autonomie de 30 jours et seront présentées à l'IFA avant leur sortie prévue en octobre prochain. Au Libéria, nous parlons d'un bus jaune qui parcourt les écoles pour enseigner les bases de l'informatique aux élèves. Cette initiative créée par Jeremiah Lloyd Cooper, un expert en informatique et télécommunications de 36 ans, vise à étendre le projet aux communautés défavorisées en mettant un accent particulier sur les femmes. Le voici pour plus d'explications au micro de nos confrères de Africa News. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires sans connaissance de base en informatique. Je ne savais même pas allumer un ordinateur. Et arrivé à l'université, j'ai été humilié dès le premier jour au laboratoire informatique, car je ne savais pas comment taper. Mon rêve est de pouvoir initier à l'informatique le maximum d'enfants qui terminent leurs études secondaires. À chaque fois que nous arrivons dans une nouvelle communauté, il y a une forte implication. Les étudiants sont enthousiastes, ils veulent apprendre et souhaitent même que notre laboratoire informatique mobile les rejoigne le plus fréquemment possible. C'est une structure d'enseignement de l'informatique qui vient éclairer notre esprit sur les connaissances informatiques. Il nous aide à apprendre, à connaître l'ordinateur et à faire nos devoirs rapidement sur ordinateur. Et nous poursuivons toujours YouFlash. Cette fois-ci, nous parlons de Meta qui poursuit sa quête pour développer un chatbot aussi puissant que GPT-4. La société veut rivaliser avec OpenAI pour atteindre cet objectif. L'entreprise a acquis des puces IA spéciales NVIDIA H100 et renforcé son infrastructure avec la création de centres de données dédiés à ce projet. Et nous en venons à notre rubrique du jour, bon à savoir où nous allons explorer véritablement le terme Bitcoin, une forme de crypto-monnaie également connue sous le nom de monnaie cryptographique. Le Bitcoin repose sur un logiciel spécifique au sein duquel les Bitcoins sont générés selon un protocole qui récompense les individus ayant traité des transactions. Pour plus de précision, nous vous invitons à suivre les explications de Nyanya Salba. Le Bitcoin est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une forme de monnaie numérique basée sur la technologie de la blockchain. Il a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes se faisant connaître sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce système de paiement électronique fonctionne de manière décentralisée, ce qui signifie qu'il n'est pas régulé par une autorité centrale comme une banque centrale ou un gouvernement. La particularité du Bitcoin réside dans son fonctionnement sécurisé par la technologie de la blockchain. La blockchain étant un registre public qui enregistre toutes les transactions de Bitcoin effectuées. Chaque bloc contient un ensemble de transactions et est lié de manière cryptographique à celui qui le précède, formant ainsi une chaîne. Cela garantit l'intégrité des transactions et empêche la falsification. Le Bitcoin est souvent décrit comme une forme de monnaie numérique de pair à pair car les transactions sont effectuées directement entre les utilisateurs sans nécessiter l'intermédiaire d'une institution financière. Chaque transaction est vérifiée par un processus appelé minage, où des ordinateurs spécialisés résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider et sécuriser les transactions. Il existe un nombre limité de bitcoins qui peuvent être créés, ce qui est fixé à 21 millions. Cette limitation est intégrée dans le code source du bitcoin et vise à éviter l'inflation. Actuellement, les bitcoins sont créés en récompense pour les mineurs qui sécurisent le réseau. Le bitcoin a suscité un grand intérêt en tant que nouvelle forme de monnaie et d'investissement. Cependant, il est important de noter qu'il est également associé
et une volatilité significative, ce qui signifie que sa valeur peut fluctuer considérablement sur de courtes périodes. En résumé, le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée basée sur la technologie de la blockchain créée pour permettre des transactions sécurisées et sans intermédiaire. Son fonctionnement repose sur des principes de cryptographie et il est devenu un sujet d'importance majeure dans le domaine de la finance et de la technologie. Cette fois-ci, nous nous intéressons à Margot Diorsar, une entrepreneure sénégalaise passionnée de pâtisserie qui a quitté sa carrière en ressources humaines pour véritablement créer sa propre entreprise. Retenez bien l'entreprise Pâtisserie Cannelle à Dakar grâce à son apprentissage autodidacte via des vidéos en ligne. Elle partage son parcours de reconversion en pleine crise et ses secrets de réussite dans une interview avec nos confrères de BBC Afrique. Depuis toute petite, je suis passionnée par la pâtisserie. Alors, après 10 ans passés en France, je suis revenue au Sénégal en fin 2011. Donc, j'ai commencé à travailler en mi-2012 en tant que responsable des ressources humaines. Lorsque je suis revenue au Sénégal, m'installer au Sénégal, des amis à moi m'ont dit « Mais pourquoi tu ne vendrais pas tes gâteaux ?» Puis en aiguille, j'ai commencé à prendre des commandes. Et je me rappelle, je prenais carrément des congés pour pouvoir honorer les commandes et à un moment donné, il a fallu très clairement faire un choix. Soit je continuais dans un boulot qui certes ramenait des revenus mais qui au final ne m'intéressait pas tant que ça, soit me plonger directement dans ce que j'aimais faire et ce que je savais faire au final, donc c'était les gâteaux. Donc ce fut une décision qui était assez difficile à prendre. J'ai démissionné en avril 2017 et j'ai créé la boîte à ce moment-là, j'ai créé Cannelle. Et donc j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur seul pendant 2 ans à la maison. En 2019, on a emménagé à Baobab. Baobab, c'est la maison où j'ai grandi en fait. J'ai récupéré l'annexe où en haut il y a le labo, mon bureau, et en bas on a la boutique en fait où on propose des produits. J'ai pas fait d'école de pâtisserie. J'ai appris en me formant via les vidéos YouTube, via les blogs de certains pâtissiers, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Parce qu'un gâteau qu'on fait avec en petites quantités, des grosses quantités, c'est pas la même chose, c'est pas le même process. Donc après, il a fallu se perfectionner. On ouvre fin 2019. J'ai demandé à bénéficier d'un accompagnement de jeunes entrepreneurs. La chance qu'on a eue, je pense, c'est que comme on a commencé en ligne, à vendre des gâteaux en ligne, donc ça s'est fait très naturellement. On a réussi à continuer à vendre nos gâteaux. On connaît les réalités du pays aussi, hein, donc on essaie d'avoir un prix convenable, abordable pour tout type de clients. Et mesdames, messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.